petit parce que le petit est toujours petit pour toi. Alors, levez le bras là en haut. Levez le bras. Ce que vous avez fait, continuez. On va pas, il est encore long le chemin. On a encore une semaine. c'est une ambiance de victoire comme il y a longtemps qu'il n'y a pas eu ce soir. On va y aller de toute façon. Tu connais notre quartier, mais là, tout est possible. On va tout faire pour amener des gens vers nous. Allez-y. Ça va, Pierre? Ça va bien? J'arrive à Arcachon. Exprès, je repars demain matin. Bonjour. Ben, écoutez, on a déjà... C'est la première étape. La première étape est passée. Demain, à demain. Ah, moi, tu dis à demain ou à ta fille? Non, à demain. Toi, demain. T'as eu un peu mes messages? Oui. J'ai pas pu l'appeler, j'ai pas eu le temps, Thierry. Oui, je l'ai eu au téléphone et je l'ai croisé dans les bureaux de vote. Oui, mais je mangeais, je travaillais. Bon, à demain. Bon, ça va? Mais bien sûr, je sais qui c'est. Ça va, mon Daniel? Tu es content alors? Ah oui, très bon. Donc je compte sur toi là pour la deuxième semaine. Hein. Faut pas que tu mollisses. Hein. Dans ton quartier, là, il faut que tu me fasses les montées d'escalier et tout. Directement de Marseille. En fait, c'est Nantine qui m'a. Ouais. Donc c'est juste pour un soutien directement. C'est super gentil. Voilà. Merci beaucoup. C'est possible d'avoir une petite photo? Bien sûr. Ouais. Allez. Tous les deux? Bah oui. Allez, très bien. Alors voilà. Voilà. C'est bon? Merci. Ouais, avec moi. Non, ça intéresse moins. C'est marrant, ça intéresse moins. Merci. Bah, merci à vous, bravo à vous, hein, surtout. Et voilà, exactement. Dès demain. Allez, dès demain, on est au combat. Alors, bon Alexandre, alors nous on s'était dit ce soir on vient en paix parce que c'est le premier tour et puis je m'aperçois que tu mets la même chemise que moi donc exactement. C'est pas même chemise, même couleur de pantalon. Sauf que lui il a mouillé la chemise. Ouais. Moi pas trop, ça va. Non, trêve de conneries, apparemment il y a un mouvement de liesse. On est passé tout à l'heure à l'UMP, ils avaient des scores beaucoup plus hauts que ce qui a été annoncé et ils déprimaient. Les gens tiraient la gueule. Ça signifie quoi? Qu'ils ont perdu d'avance Non, je pense pas qu'ils aient perdu d'avance, il faut être très prudent là-dessus, mais si tu veux, c'est clair qu'ils souhaitaient, leur calcul à eux, c'était d'être élus au premier tour ou de frôler l'élection au premier tour, puisqu'il n'y a aucune autre liste présente qui ne va appeler à voter pour eux. Ils ont que des gens qui disent il faut arrêter avec les Joassins, il faut arrêter avec le système Joassin, il faut en finir avec cette politique. Donc, sans réservoir de voix, quand il est loin de 50%, il faut que tu te lèves de bonne heure et très tôt pour essayer de savoir comment passer de 43% à 50%. Donc, ils sont un peu dépressifs et déprimés parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Voilà. Et qu'ils se sont dit, mais peut-être Medvedovski, la liste Tous Ensemble pour Aix, ils vont avoir des problèmes avec Salor, avec les écolos, avec le PC, si le PC fait plus de 10%. Donc ils avaient échafaudé des tas d'hypothèses qui se sont toutes effondrées. Voilà. Il n'y en a pas une seule qui a été retenue par les Aixois. Les Aixois, ils ont dit, Marie Joassin est minoritaire, on va le montrer une nouvelle fois. Et deux, il y a une liste qui porte l'espérance et le changement à Aix-en-Provence, c'est la liste Tous Ensemble pour Aix. Donc on va voter dès ce premier tour pour cette liste pour qu'elle fasse le plus gros score possible. Voilà. Les sondages nous disaient qu'on allait faire 26% des voix, on en fait 34. Voilà. Donc ça veut dire que la dynamique a été créée autour de notre liste et que de cette dynamique-là, maintenant, il faut qu'on bâtisse et qu'on construise, qu'on l'amplifie pour faire en sorte qu'elle l'emporte au deuxième tour. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on va gagner avec 60% des voix, ça ne veut pas dire qu'on va gagner même peut-être avec 55% des voix, c'est-à-dire qu'on est dans un combat serré et difficile de deuxième tour, mais que tout est en place pour que les Aixois puissent saisir de cette situation-là pour dire voilà, on en arrête avec les Joassins, voilà, on a en face de nous une équipe et une liste qui portent un projet en plus, c'est pas simplement un front anti-Joassin, on porte un projet, on porte des espérances pour Aix et on a la chance de les avoir, donc on va voter pour eux au deuxième tour. Et alors, pour les gens qui connaissent pas du tout, les tractations après, les discussions, ça se passe comment? C'est autour d'une table, autour d'un verre, on analyse la situation? Oui, ça va se passer dans un bureau, autour d'une table, j'espère qu'il y aura un verre, histoire qu'on puisse picoler un peu quand même. Voilà, ça va se passer de façon...
s'est téléphoné, on s'est dit tiens, à quelle heure on peut se voir, 22h, 22h30, à quel endroit, un endroit où on soit un peu tranquille, on ne soit pas avec 300 personnes autour, et voilà, donc on va se voir tout à l'heure avec les écologistes, avec Hervé Guerrera, on se verra avec Stéphane Salor. Dans la foulée, donc c'est une grosse nuit en fait. J'espère que j'aurai un contact avec nos amis du Parti communiste aussi dans la soirée, donc je vais faire en sorte qu'on essaye de boucler, de régler ça cette nuit. Pourquoi cette nuit? Parce qu'on doit déposer les listes au plus tard à la préfecture mardi soir. Et pour qu'on ait les bulletins de vote imprimés, tu vois, ce sont des problèmes très matériels et concrets. Donc il faut que ces bulletins arrivent mercredi à la préfecture, à Gardanne plus exactement, où ils sont mis après sous pli, etc. Et pour les avoir mercredi, il faut qu'on les donne chez l'imprimeur demain midi. Donc je suis obligé de toutes les façons demain midi d'avoir ma liste figée et finalisée pour pouvoir envoyer les bulletins chez l'imprimeur. Alors, une dernière question, quels seraient les 3 mots que tu utiliserais pour qualifier cette journée, toi et Aix-en-Provence? Un mot pour chaque... Écoute, pour qualifier cette journée, je pense que c'est une journée heureuse. On voit que, voilà, je pense que tous les gens sont contents. Hein. Il faut bien leur dire, on n'a pas gagné. Hein. C'est une première étape, on n'a pas gagné. Mais c'est vrai que cette liesse-là, ça veut dire que c'est la dynamique dont je parlais tout à l'heure. On a besoin de dynamique en politique. Hein. On a besoin de dynamique. Donc voilà, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une journée plutôt heureuse. La deuxième chose, c'est qu'on se sent, en tout cas moi depuis l'origine, mais je sais que tous mes colistiers avec moi, on se sent un peu investi de devoir dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on a échoué il y a 15 mois et que les Aixois nous ont beaucoup reproché que nous ayons échoué. Hein, parce que, là, voilà. Et donc ce devoir qu'on porte, un peu cette exigence en même temps, on se sent un peu porteur de tout ça aussi. Donc c'est un peu de gravité en même temps et de choses intérieures qu'il faut qu'on arrive à exprimer dans cette semaine du deuxième tour. Bon, et puis le troisième mot, c'est l'espérance, parce que c'est vrai que c'est l'espérance qui est née dans cette ville au cours de cette campagne, qu'on l'a senti vraiment tout au long de ces journées de la part d'Aixois et d'Aixoises qui venaient nous dire on a besoin de vous, on est là, surtout ne vous découragez pas, battez-vous, etc. Et donc cette espérance-là, il faut que maintenant on arrive à faire en sorte qu'elle trouve un accomplissement dimanche prochain. Voilà. Donc forte position de maire, n'oublie pas que si tu es du maire, tu nous reçois en hiver, en tongs, en short et ça c'est toi qui l'avais dit. Je t'ai dit que tu aurais possibilité à venir me voir à la mairie, dans mon bureau. En tongs et en short, on l'avait dit. C'est toi qui avais dit que tu serais en tongs et en short. Moi je viendrai en tongs et en short. Bon, mais en tout cas bravo, hein. Et puis surtout bravo à tout le monde. Hein. Excusez-moi, mais il faut que j'aille parler au président du conseil général qui m'attend au téléphone. Bon, on a eu une petite phrase, donc on n'a pas pu l'enregistrer, on va la refaire. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble aux Fouquet's, mais en beaucoup mieux parce que c'est populaire.